Je veux vous présenter Gabriel Jean Simon, délégué commercial à l'ambassade canadienne en France. Il a travaillé dans le secteur de négociation commerciale pour 4 ans sur l'accord économique et commercial. Il a travaillé en Colombie, au Chili, et avant qu'il a travaillé à Affaires globales Canada, il a travaillé à Ottawa, Service Canada, à Inuit. Ce matin, il va faire un survol de la France et vous donner un sommaire du marché français et sur son rôle de délégué commercial en France. Vous pouvez lui poser des questions dans la section clavardage. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, Gabriel. Bonjour, merci de cette présentation. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur le marché ici en France. J'ai été délégué par mes collègues de la section commerciale de l'ambassade du Canada. Donc, on va vous parler un peu du contexte, mais aussi des secteurs prioritaires et des effets de la COVID-19. Donc, on va commencer avec une petite présentation rapide de la France, République française, de son nom officiel, avec 67 millions presque et demi de personnes en termes de population. La monnaie utilisée est l'euro, la fête nationale le 14 juillet, la prise de la Bastille. Langue officielle, seule langue officielle, le français. Un régime semi-présidentiel. Le président de la République est Emmanuel Macron et les prochaines élections auront lieu en 2022 et son chef de gouvernement est Jean Castex. Donc, la France économique, donc très important joueur économique sur le plan mondial, membre du G7, mais aussi la 7e puissance économique mondiale, deuxième au sein de l'Union européenne, Union européenne des 27, après le départ du Royaume-Uni. Donc, l'Union européenne et la France donc, font partie de l'accord économique et de commerce global avec le Canada, donc la ECG, et un PIB de plus de 3 000 milliards de dollars canadiens. Il fait partie des 6 premiers pays exportateurs et importateurs de biens et services dans le monde, mais aussi parmi les 10 principaux fournisseurs et récepteurs d'investissements directs à travers le monde. Les principaux observateurs économiques prévoient un rebond du PIB autour de 5% en 2021, après une chute de quand même 8,2% en 2020 en raison de la crise de la COVID-19. Le retour au niveau d'activité de fin 2019 est à peu près attendu pour le courant 2022. J'ai mentionné la ECG, certains connaissent l'accord aussi sous le nom de CETA, l'acronyme anglais. Donc, la ECG, c'est beaucoup de baisses tarifaires. Donc, on peut voir ici quelques exemples, des engrenages pour machines, dans des groupes de biens, évidemment, projecteurs cinématographiques, certaines motos. On voit des baisses substantielles de tarifs. Suite à l'application suite à la mise en œuvre de la ECG, mais aussi on peut voir que les exportations ont vraiment augmenté de manière significative depuis la mise en œuvre de la ECG et l'atteinte des tarifs à 0%. Mes collègues voulaient aussi que je mentionne, étant donné que c'est le Canada Atlantique, le homard, les tarifs a baissé de 4,5% à 0%. Donc, encore une autre baisse significative qui a augmenté les importations de homards en France. Pour retrouver en fait, ces différents tarifs, vous pouvez vous renseigner avec le site du gouvernement canadien et de la Banque canadienne de développement, tariffinder.ca. Donc, c'est très utile. On parlait d'investissement, donc
Les entreprises canadiennes en France, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de 200 entreprises présentes qui sont détenues par des investissements, excusez-moi pour la coquille, par des investissements canadiens et elles emploient plus de 28 000 salariés. Donc, certaines de ces grandes entreprises canadiennes que vous connaissez peut-être, CGI, Bombardier, qui a changé de main tout dernièrement, mais aussi McCain Foods, très connu dans le Canada Atlantique, évidemment, comme employeur, Linamar et l'Allemand font partie des plus grosses entreprises canadiennes présentes en France. Du côté des entreprises françaises présentes au Canada, bon, il y en a un petit peu plus, puisque la France est quand même le 11e investisseur mondial parmi les investisseurs directs étrangers au Canada. Il y a plus de 1250 filiales d'entreprises françaises employant environ 120 000 personnes au Canada, dans des secteurs traditionnels et en croissance, dans l'industrie et dans les services. Les groupes français font partie de groupes mondiaux, en fait. On peut voir sur la carte avec les gros points rouges que les entreprises françaises sont principalement présentes en Ontario et au Québec, mais il y a certainement aussi potentiellement des opportunités d'investissement pour des entreprises françaises au Canada Atlantique. Et si on regarde les petits logos sous la carte, on peut voir certaines des entreprises françaises qui sont présentes en France, quand même très grosses, Airbus, Atos, Capgemini, Vinci dans l'infrastructure, Danone dans l'agroalimentaire, mais aussi Michelin, qui est l'un des plus gros employeurs en Nouvelle-Écosse, et évidemment Total dans les carburants, et aussi Ubisoft au niveau des jeux vidéo. Donc, ce sont quand même de très grands groupes présents au Canada. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé de l'année 2020 et des effets de la COVID-19. Évidemment, au niveau des exportations, il y a eu pour le Canada une hausse de ses exportations vers la France d'environ 2% par rapport à 2019. Donc, le commerce bilatéral des marchandises entre la France et le Canada a chuté quand même beaucoup de façon historique. En fait, moins 17%, 17,5%. Mais la France est quand même demeurée le 9e partenaire commercial du Canada pour le commerce de marchandises et le 4e en Europe. Les exportations canadiennes vers la France ont globalement bien résisté aux effets de la COVID, et la France est remontée 9e pays client du Canada contre 11e pays client du Canada en 2019. Les importations canadiennes en provenance de France ont chuté abruptement en 2020 à moins 26%. La France est descendue au 11e rang des fournisseurs du Canada. Donc, la balance commerciale, en fait, du Canada est passée d'un déficit de 5 milliards de dollars en 2019 à un déficit de 2,76 milliards en 2020 et atteint donc son plus bas niveau depuis 2016. Plusieurs facteurs expliquent le contraste entre la performance des importations et des exportations. Premier facteur tient aux différences de structure économique des deux pays. Les importations en provenance de France sont globalement plus concentrées dans les catégories bien plus affectées par la crise de la COVID-19 que les exportations canadiennes vers la France. Bon, il y a des facteurs aussi conjoncturels. Par exemple, la hausse la hausse importante des exportations de canola du Canada vers la France est arrivée pour combler les besoins créés par des mauvaises récoltes en France. Donc, il y a aussi des éléments conjoncturels qui ont amené cette hausse de nos exportations vers la France. En termes des secteurs canadiens d'exportation ayant connu des hausses significatives, donc les exportations agricoles et agroalimentaires, la croissance est fortement soutenue évidemment par des graines de canola et de colza qui ont quasiment doublé en 2020 pour atteindre
635 millions de dollars d'exportation. Les autres exportations agroalimentaires sont en hausse, comme les produits de l'érable, les légumes à cosse secs, les myrtilles et les noix. Les produits de la pêche ont subi une légère baisse, près de 3%, pour atteindre 76,5 millions de dollars, mais la hausse des ventes de homards a partiellement compensé la baisse pour les coquilles Saint-Jacques et le poisson. Donc, on revient un peu au homard, toujours. Les exportations agricoles sont parvenues à 866 millions de dollars en 2020, soit 23% des exportations bilatérales. Cette croissance est fortement soutenue, comme je le mentionnais, par le canola et le colza. Elles ont quasiment doublé. Et en fait, les graines de colza deviennent en 2020 le premier produit d'exportation canadien vers la France. Et on peut dire que l'évolution est favorable à cause de ces éléments conjoncturels, la baisse des récoltes de colza en France. Autre exportation en hausse, produits d'érable, j'ai déjà mentionné, et produits de la pêche aussi, j'ai déjà mentionné. En termes du secteur canadien d'exportation, qui sont touchés par des baisses en 2020, secteur aéronautique, je pense que c'est une surprise pour personne, enregistre une baisse de 9%. Et ce qui est quand même assez modeste par rapport au recul général de l'industrie aéronautique dans le monde, étant donné qu'on a tous été privés de voyages d'affaires et de vacances à l'étranger, ça ne surprendra personne. Donc, au total, malgré tout, avec 860 millions de dollars, le secteur aéronautique reste prédominant dans les échanges canadiens, des exportations canadiennes vers la France. Ça représente quand même 23% des exportations totales, juste derrière le secteur agricole et alimentaire. Les importations du Canada en provenance de la France, en baisse de 26% par rapport à 2019. Donc, les importations de produits agricoles et agroalimentaires sont en légère hausse. Les principales importations qui connaissent une hausse sont le vin, les fromages, les produits du chocolat, la boulangerie, la biscuiterie, et les préparations pour aliments. Donc, on peut voir que les importations de vin représentent 9% des importations totales et près de la moitié des importations de produits alimentaires. Donc, en 2020, le vin reste le deuxième produit le plus importé. Donc, la France demeure un fournisseur important du Canada en produits agricoles et agroalimentaires. Le premier fournisseur en vin, avec une part maintenue à 23% des vins importés. Donc, on peut voir que pendant la pandémie, on s'est tourné vers des aliments réconfortants, incluant le vin, le fromage, le chocolat. Donc, c'était, j'imagine, aussi un des effets de la pandémie. Peut-être aussi un effet sur notre tour de taille. Mais bon, commentaire éditorial. Ensuite, en termes des principales importations canadiennes qui ont connu une baisse, encore on parle du secteur aéronautique. La baisse s'élève, en fait, on parle d'une baisse d'environ 49%, après une excellente année de 2019 qui était à plus 74%. Donc, ces baisses s'élèvent à plus de, en fait, plus d'un milliard de dollars. Et on peut voir qu'en 2020, le secteur aéronautique reste quand même le deuxième groupe de produits français importés par le Canada. La baisse aussi touche d'autres biens de transport et d'équipement, des machines et équipements mécaniques,
des machines et équipements électriques, etc. Mais aussi des cosmétiques et parfums. La France demeure quand même le premier fournisseur en parfums et deuxième en produits cosmétiques. Mais il y a aussi eu des baisses dans les produits de l'édition, ce qui n'empêche pas la France de demeurer le troisième fournisseur de livres au Canada. Prochaine. Donc, la prochaine, je voulais vous faire une petite mise à jour sur les éléments entourant la COVID-19. Donc, depuis mars 2019, depuis mars 2020, des mesures de soutien massives sont prises pour les particuliers et pour les entreprises. Élargissement des programmes d'aide, salaires couverts pour les pertes d'activité, allégements fiscaux, etc., etc. Donc, beaucoup de prêts garantis par l'État et régimes de subvention. Le plan de relance qui a été adopté en septembre 2020, plus de 100 milliards d'euros sur 2 ans pour les secteurs les plus touchés afin de moderniser et transformer l'économie. On parle de 30 milliards pour la transition écologique, dont 9 milliards d'euros pour le développement des industries de l'hydrogène et des technologies vertes, 35 milliards d'euros pour la compétitivité industrielle et l'innovation, 1 milliard d'euros pour aider à rapatrier des entreprises stratégiques dans des secteurs comme la santé et l'informatique, les plans sectoriels au niveau aérospatial, 15 milliards, automobile, 8 milliards d'euros, 35 milliards consacrés à la cohésion sociale et régionale, donc on parle de projets d'emploi et de formation professionnelle pour les jeunes. Maintenant, on va parler un petit peu des secteurs prioritaires et des occasions d'affaires, des opportunités qui peuvent se présenter en France. Quelques exemples ici en termes de débouchés commerciaux. Dans les technologies de l'information et des communications, on a parlé de la transformation numérique et de la modernisation. Évidemment, la crise COVID-19 a amené le travail à distance et des lieux de travail numériques. Donc, plusieurs opportunités potentielles à ce niveau-là, mais aussi en termes d'intelligence artificielle. Le Canada et la France collaborent depuis longtemps dans ce secteur, donc il y a aussi pas mal de possibilités. En termes de technologies propres, on en a parlé un petit peu plus tôt aussi, les énergies renouvelables, les technologies et services reliés à l'hydrogène et la mobilité durable. Et en termes de biens de consommation, beaucoup d'opportunités, notamment dans les produits agricoles et agroalimentaires, on en a parlé plus tôt, poissons, fruits de mer, incluant le homard évidemment, mais aussi dans les biens de consommation, qui est un secteur en développement, surtout quand on parle de biens de consommation durables, éco-responsables, quelque chose sur lequel on travaille aussi pas mal. En termes de secteur plus en détail, le secteur de l'agriculture et des aliments transformés. Donc, on l'a vu plus tôt, ça représente quand même 23% des exportations canadiennes en 2020 vers la France. En ce moment, les restaurants sont fermés, en fait, depuis le 30 octobre dernier. Mais le marché de la restauration, food service, devrait reprendre à partir du 9 juin de manière plus normale. Le 19 mai, les terrasses vont rouvrir, mais le 9 juin, les restaurants devraient pouvoir opérer de manière presque complète. Donc, l'impact a quand même été assez négatif. L'impact négatif de la crise a été assez léger, faible sur ce secteur, sauf en ce qui concerne les produits destinés à la restauration, évidemment. Entre autres, évidemment, tout ce qui touche aux produits de la mer qui sont très, très consommés dans les restaurants. Parce que la France est quand même un très grand marché de consommation de fruits de mer, produits de la mer en général, et la France dépend des importations pour plus de la moitié des volumes commercialisés. Donc, ça fait longtemps que le Canada exporte des homards encore vivants, congelés, pétons, clams, et d'autres poissons crustacés congelés ou frais. Donc, d'autres produits du Canada Atlantique, comme le sirop d'érable et les bleuets congelés, sont en grande demande en France. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous êtes dans ce secteur.
Technologie de l'information rapidement. Donc, comme on l'a mentionné, comme j'ai mentionné plus tôt, ces dernières années, la France a mis l'accent sur la transformation numérique, le développement des industries, des technologies de l'information et des communications. Donc, au niveau des logiciels et services, il y a un secteur qui était en très grande santé, en très grande forme, juste avant la crise. Pendant 10 ans, il était en augmentation. Donc, il y a aussi un écosystème fort qui a été créé avec des crédits d'impôt recherche, des pôles de compétitivité et d'attractivité dans les régions, mais aussi des initiatives de la French Tech. Donc, on parle aussi de pôles d'excellence et aussi d'ambitions très, très, très élevées. Donc, pour que en fait, la France ambitionne d'être la première nation en Europe en termes de start-up. Et on voit qu'il y a des levées de fonds qui sont en hausse à ce niveau-là. Et donc, en termes des technologies propres, le soutien à la transition écologique constitue un des piliers du plan France Relance. D'ici 2022, on parle d'un investissement de 30 milliards d'euros dans les énergies renouvelables, le stockage d'énergie, l'hydrogène, la mobilité verte et l'efficacité énergétique des bâtiments, entre autres. Ces sommes s'ajoutent à un grand plan d'investissement 2018-2022 d'une valeur de 57 milliards d'euros, donc 88 milliards de dollars canadiens, basé sur 4 priorités: accélérer la transition écologique, construire une société qualifiée, assurer la compétitivité grâce à l'innovation et la création de l'État numérique. Dans ce contexte, il y a d'excellentes perspectives commerciales d'investissement croisé et de partenariats technologiques pour des entreprises canadiennes. En termes de sciences de la vie, les dépenses de santé en France représentent plus de 11% du PIB. Donc, avec la crise de Covid-19, l'État a annoncé des investissements supplémentaires de plus de 6 milliards d'euros dans le système de santé. Et ces sommes s'ajoutent à la croissance naturelle des dépenses de santé liées notamment au vieillissement de la population. Le plan national de transformation du système de santé 2018-2022 vise l'amélioration de la qualité des soins et la transformation numérique du système de santé, ouvrant de nombreuses opportunités pour les entreprises canadiennes. Au niveau des arts et industries culturelles, la France est la cinquième destination des exportations canadiennes en matière d'industrie culturelle et créative, quand même. Les exportations canadiennes sont en croissance constante. On parle de plus de 43% depuis 2010. Et c'est stimulé par des sous-secteurs de l'audiovisuel, du design, des médias interactifs et de l'édition. Cette tendance est amenée à s'accentuer avec la mise en œuvre de la stratégie Exportation Créative Canada par Patrimoine canadien, qui a été lancée en 2018 et qu'on soutient activement à l'ambassade. La crise de la COVID-19 et la mise à l'arrêt d'une partie du secteur culturel risquent de freiner l'élan qui avait été pris. Mais ça fait aussi émerger des nouvelles opportunités, notamment avec l'accélération des pratiques de commerce électronique et des pratiques numériques. La francophonie hors Québec aussi a du potentiel. On soutient des activités en ce sens au niveau de la musique, au niveau des publications, de l'édition, mais aussi au niveau de l'audiovisuel. En termes d'éducation, la France est quand même la troisième source d'étudiants internationaux entrant au Canada, après la Chine et l'Inde, et la première pour l'Europe. Donc la France a connu une augmentation de 1,6% d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur, et cette progression démographique engendre une pression sur la capacité d'accueil des institutions d'enseignement supérieur. Donc le Brexit et la sortie du Royaume-Uni du programme Erasmus a aussi une influence importante sur le marché français. Donc, dans ce contexte, c'est assez favorable au Canada pour atteindre les cibles fixées par la stratégie du Canada en matière d'éducation internationale. En termes aéronautiques, on l'a mentionné plus tôt, premier poste d'échange entre le Canada et la France en termes de commerce international. Mais
c'est quand même une filière qui a été assez durement touchée par la crise. Mais bon, la filière française a quand même bien résisté, soutenue par l'État français. Et cette crise, en fait, se révèle peut-être une opportunité pour l'industrie française de se consolider et de se positionner, surtout dans le domaine de l'avion vert. Le plan de relance aéronautique de 15 milliards d'euros annoncé en juin 2020 a défini plusieurs axes de relance, donc le biocarburant, l'électrification et l'hydrogène. Ces domaines peuvent être porteurs de pas mal d'opportunités de coopération entre la France et le Canada. En termes automobiles, donc, ça a été une année difficile, évidemment, 2020 pour le secteur de l'automobile en France. Les 2 confinements ont porté un coup dur au secteur qui faisait déjà face à de nombreux défis. Donc, c'est dans ce contexte que plusieurs industriels ont dû procéder à des restructurations. On parle de Renault, on parle de Valeo, on parle de Bridgestone, qui sont quand même des gros groupes français. L'industrie a quand même pu compter sur une aide de l'État assez important, entre autres via les plans de relance. La mobilité est en effet un secteur phare de la relance économique française avec une contribution globale de plus de 40 milliards d'euros accordés au secteur. Ces plans de relance mettent l'emphase sur le développement de plusieurs technologies, l'hydrogène, l'électrification, des moyens de transport, de technologies également jugées prioritaires par le gouvernement du Canada. Donc, possibilité de coopération, là encore, entre la France et le Canada au niveau des entreprises. Secteur de la défense. Donc, c'est sûr que la crise a quand même pesé assez lourd sur l'industrie et elle fait face à plusieurs incertitudes, notamment dans ses perspectives à l'export. Les industriels français ont pu compter sur le soutien de la France, où il existe une réelle volonté politique de sauvegarder l'industrie locale, l'industrie française de la défense, notamment par des commandes de matériel militaire. Le marché français présente, là encore, plusieurs opportunités. Il y a des incertitudes sur les chaînes de valeur françaises, donc ça peut être intéressant pour les entreprises canadiennes. Les industriels français regardent les opportunités à l'export, incluant au Canada. Et donc, on parle beaucoup potentiellement de partenariats stratégiques. En termes de produits de consommation, la France détient quand même un fort pouvoir d'achat et présente un potentiel important pour les biens de consommation. Et donc, voilà. Et surtout les produits haut de gamme et les produits éco-responsables ou durables. Évidemment, la ECG que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, offre de beaux avantages grâce aux réductions tarifaires. Donc, le secteur est également soutenu par la croissance du commerce électronique qui a franchi le cap historique des 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, faisant de la France en 2020 le 2e marché en Europe et le 5e dans le monde. Donc, encore. En termes de culture d'affaires en France, et je vais aussi vous parler du service des délégués commerciaux. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup de potentiel en France, sur le marché français. Mais évidemment, ce n'est pas juste pour les Canadiens. Donc, c'est un marché très concurrentiel. Il y a une grosse production locale d'assez bonne qualité. Donc, c'est très important d'avoir une proposition de valeur forte parce que la concurrence est très rude. Mais c'est aussi important de se familiariser avec la culture d'entreprise. Donc, sachez que il y a un démarrage lent, il faut faire beaucoup de suivi. C'est très professionnel. Il y a un gros souci du détail, incluant en termes de langue française. Donc, ne négligez pas ces détails-là. En termes de culture d'affaires, on sait aussi que c'est très organisé, hiérarchisé dans les entreprises ici. Donc, c'est pas toujours facile de parler à la bonne personne. On y va moins par essai-erreur. Il faut faire beaucoup d'analyses avant de se lancer sur le marché français.
il est possible qu'on ait besoin de plusieurs réunions avant de effectivement signer une entente. Donc, il faut être patient et éviter de mettre la pression sur les interlocuteurs. Un petit mot enfin sur le service des délégués commerciaux. Notre tâche, en gros, je résumerai en disant que c'est d'aider nos clients, d'aider les entreprises canadiennes à profiter des opportunités sur le marché français en réduisant les risques, notamment, et en épargnant du temps et de l'argent. Donc, si vous êtes intéressé par le marché français, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous. Et donc, je vous remercie pour votre temps et nous allons maintenant passer à quelques questions. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci, Gabriel, pour cette présentation et cet excellent survol. Avant de répondre aux questions, on va parler du sondage. Si vous voulez poser des questions, comme aujourd'hui, comment pensez-vous que les Canadiens sont perçus en France et outre-mer en général? Il y a des résultats très près, 44% fiables et durables, deuxièmement, durable et écologique. Donc, quels sont vos commentaires là-dessus? Je veux féliciter les 77% de personnes. Les résultats changent maintenant. C'est l'image des produits canadiens outre-mer et en France. Pour votre information, le design original, c'est plutôt les Italiens qui ont une bonne réputation. Pour l'innovation, on voit les produits japonais. Pour les produits peu coûteux, ce sont les produits chinois. Et pour les produits de luxe, c'est la Suède ou la Suisse, les produits suisses. Donc, les personnes comprennent bien de l'image des produits canadiens projetés outre-mer. Nous avons des personnes ici au Canada Atlantique, donc on a de bons résultats aujourd'hui. C'est excellent et merci de nous donner ces renseignements. On va vérifier les questions qui sont arrivées dans la section clavardage maintenant. On va répondre, Gabriel et moi. On va commencer avec un survol, une question liée à ce que vous avez mentionné. Pourquoi la France est un bon marché pour les entreprises de l'Atlantique, du Canada Atlantique? Je vais commencer par vous dire que les produits canadiens en général sont très bien vus et accueillis en France. Généralement, la France a une bonne image du Canada. Les Canadiens sont chaleureux, fiables et ils voient notre pays comme étant un pays écologique. Donc, les conseils que moi je donne à mes clients, c'est d'utiliser cet avantage comparatif de cette réputation canadienne pour l'inclure dans leur discussion et d'appuyer sur le fait qu'ils sont canadiens parce qu'on sait qu'on est très chaleureux. Donc, ça joue un rôle important dans la narrative des Français sur le Canada.
Oui, le Canada atlantique a des produits généralement très bien vus en France. Donc, c'est un avantage concurrentiel important. Oui, excellent. C'est bien de comprendre comment se positionner dans ces conversations et développer son entreprise sur le marché. Il s'agit d'un marché concurrentiel, oui, et pour une PME ici au Canada Atlantique, quels sont vos conseils pour pénétrer ce marché concurrentiel? Moi, je conseille à mes clients, le deuxième point, c'est de faire ses devoirs parce que la France est très concurrentielle, sophistiquée comme marché et produisent beaucoup de produits à l'échelle locale et beaucoup d'entreprises partout au monde sont en concurrence sur le marché français. Une chose que les PME canadiennes doivent considérer avant de pénétrer le marché français, c'est de faire des études du marché, faire la reconnaissance, faire sa recherche, en apprendre sur le marché. C'est un membre du G7 comme le Canada, mais la culture est très différente, même pour les clients qui parlent le français. Ce n'est pas parce qu'on partage la même langue qu'on a la même culture commerciale. Dans ma présentation, j'ai dit que la France est centralisée. Les relations commerciales sont premièrement des relations personnelles. Si une entreprise française ou un représentant n'a pas confiance et n'a pas créé des relations personnelles, ce serait très difficile de faire affaire. Donc, pour toute entreprise qui s'intéresse au marché français, il ne faut pas sous-estimer l'importance de faire ses devoirs, faire des études du marché sur l'intelligence commerciale et se mettre en bonne position avant de communiquer avec les gens. Excellent. Je vais ajouter que pour les entreprises qui sont au début de cette voie d'exportation et qui explorent le marché, ils devraient communiquer avec le service de délégués commerciaux parce qu'il y a beaucoup d'expertise et beaucoup de ressources. Donc, c'est un bon point de départ quand on explore un nouveau marché. Pour des questions particulières aux industries, la première, c'est l'importation sur l'industrie des aliments pour les animaux domestiques. Est-ce que c'est un bon marché pour le Canada Atlantique? Y a-t-il des régions ciblées en France pour cette industrie? Excellente question. Je n'ai pas toutes les connaissances sur toutes les industries. Mes collègues m'ont porté bénévole pour faire cette présentation, mais je n'ai pas d'informations dans toutes les industries. Cependant, la culture sur les animaux domestiques en France est très importante. La moitié des foyers français ont un animal domestique et qui est traité comme
comme un membre de la famille. Ils veulent le mieux possible pour cet animal. Donc, il y a beaucoup d'occasions d'affaires pour le secteur alimentaire animal. Nous avons parlé plus tôt du fait que le Canada a une bonne image écologique. Donc, c'est un avantage pour les entreprises d'alimentation animale, les compagnies qui ont des produits écologiques de haute qualité. C'est bien marié avec l'image du Canada. Les Français veulent le meilleur pour leurs animaux. Donc, si le produit vient d'un pays avec une bonne image, une bonne réputation, si c'est écologique ou biologique, c'est le genre de choses que le consommateur français désire. Je n'ai pas les chiffres précis, mais je vis dans ce pays, je vois des chiens, des chats partout et d'autres animaux domestiques et sont très bien traités. C'est une anecdote, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Si une personne a une question précise, cette personne peut communiquer avec nous et je peux la passer à l'expert dans le domaine, dans notre service. Merci. Une autre question vise l'industrie du cannabis légal et médicinal. Pourriez-vous nous donner un survol de cette industrie en France? Comment elle est perçue et quelles sont les occasions d'affaires? Le débat est toujours dans ses débuts en France. Il y a quelques mois, nous avons eu des essais pour le cannabis médicinal. Donc, on est un peu en arrière du Canada pour cette industrie. Il y a des stigmates aussi sur ce genre d'entreprise. L'image du cannabis est toujours conservatrice. Mais les essais ont débuté, donc il s'agit de bonnes nouvelles. Moi, je ne pensais pas voir ça ici, mais on a voté une loi il y a quelques mois pour faire ces essais. Est-ce qu'on va voir une ouverture rapide? Faut pas être trop pressé à investir dans le marché français parce que je pense que ça va prendre du temps pour changer la mentalité des gens dans cette industrie. Mais c'est le moment pour y réfléchir et faire sa recherche. Il faut faire ses devoirs. Mais à court terme, je pense que les occasions d'affaires sont faibles. Dans le clavardage, on voit la question suivante sur les logistiques et la navigation entre le Canada et la France. Pour un nouvel exportateur, comment vous pensez qu'on pourrait obtenir plus d'informations sur la logistique? Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'environnement français peut être compliqué parfois. J'ai eu des discussions avec certains collègues dans d'autres nations européennes. Nous avons atteint un consensus sur ces logistiques.
D'autres pays ont des avantages par rapport à la France. Par exemple, les Pays-Bas sont en bonne position géographiquement, mais aussi pour servir beaucoup de marchés en Europe. Donc, si vous ne cherchez que les exportations vers la France, oui, c'est peut-être mieux de trouver des solutions qui existent ici en France, sur notre territoire. Mais si vous voulez exporter vers plusieurs pays de l'Union, vous pourriez considérer la Belgique, les Pays-Bas, pour connaître les logistiques d'exportation dans différents pays. Ça pourrait vous économiser du temps et de l'argent. Nos options sont possibles en vertu de l'accord économique et commercial. Si vos produits entrent dans l'UE, dans un de ces pays, ils peuvent être transportés vers d'autres pays facilement. C'est un avantage. Donc, il faut se référer à cet accord. Excellent comme conseil. Merci. Autre question? Généralement, est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que les consommateurs français sont ouverts pour essayer de nouveaux produits? Excellente question. Ils sont traditionnels et conservateurs en ce qui concerne leur goût. Moi, j'étais en France il y a de nombreuses années et quand je suis revenue il y a 4 ans pour travailler à l'ambassade, j'ai vu que la mode n'avait pas changé. Les personnes portent toujours les mêmes chaussures de course Adidas. On a un problème avec la connexion. On va attendre quelques instants, mais le temps est opportun parce que nous irons à la pause bientôt. Je pense qu'on a perdu Gabriel. Voilà la réalité de notre monde virtuel. J'aimerais le remercier cependant pour tous les renseignements qu'il nous a donnés, ses conseils, sa présentation et d'excellentes réponses à nos questions. Moi aussi, j'en ai appris. Merci, Gabriel. J'ai hâte de communiquer avec vous bientôt. Cela étant dit, nous allons prendre une petite pause jusqu'à 10h10. Nous reprendrons la prochaine séance. Donc, allez prendre un café et visitez l'onglet de réseautage. Rencontrer de nouvelles personnes, ayez des conversations. Nous recommencerons à 10h10. Donc, revenez à ce moment-là. Donc, faites votre réseautage et on se revoit très bientôt.